Alors, Birkenware, alors, comme j'expliquais tout à l'heure, le format de la boîte est très important. Là, on a une petite boîte qui signifie quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de nouveau jeu de tuiles, comme vous avez avec Yarnam et Bois Interdit. D'accord. Euh, je me suis trompé. Du coup, on va retourner la boîte. C'est dans quel sens? C'est dans ce sens. Vous avez dans cette boîte donc trois nouveaux ennemis. Vous avez les étudiants, les enfants de Rome, les jardins des yeux et Rome l'araignée stupide. Rome l'araignée stupide qui était un boss de type féminin, on va dire. Voilà. C'est pour ça qu'elle a des enfants en fait. Rome, c'est une femme à la base, à l'histoire. Alors qu'est-ce qu'on a? Dans ces petites boîtes, vous aurez toujours une grande tuile qui fait toute la taille en gros de la boîte, qui est plus grande du coup qu'une tuile normale, et qui est composée, je sais pas si vous allez le voir, de plusieurs cases en fait. Voilà, et qui a aussi la particularité d'être recto verso. C'est à savoir. Vous aurez des cartes boss. Il n'y a rien de particulier. Le deck de campagne, c'est en fait les petites boîtes, c'est des boîtes de campagne. Vous avez les ennemis de la campagne, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une campagne. Par contre, vous avez quelque chose de supplémentaire, je vous le verrai pas là, je pense, cette galère. Là, ce sont des cartes folie, madness, qui sont liées à la campagne. D'accord. Alors, la particularité. Tac, tac. Et voilà, j'ai perdu le. Incroyable. J'ai perdu le document. Voilà, le coquin, il était là. Alors, à Birkenwars, on va se retrouver dans une ambiance complètement ésotérique et psychique. Les joueurs seront. Oui, c'est clair. Hein. Là, faut vous attendez. Le texte narratif, donc la narration, en gros, les textes d'ambiance, vous allez voir que votre chasseur est vraiment. Il est transporté, il est tourmenté, il est. Voilà, on est dans un. Franchement, il est ailleurs. Les joueurs seront téléportés de nombreuses fois et devront s'adapter systématiquement à l'endroit où ils sont, en fait, parce qu'il y a un système de voile. À un moment donné, les joueurs seront soumis à la folie et devront s'adapter à leur personnage qui deviendra parfois hors de contrôle. C'est un moment, il y en a plein des moments marquants dans chaque campagne, mais ça c'est un moment marquant de la campagne où notre personnage va complètement perdre le contrôle. C'est un petit peu le délire. Hein. Et voilà. Le boss final a la particularité d'être protégé par des ennemis, ce qui le rend difficile à atteindre. C'est vrai. C'est clairement ça le combat. Donc c'est un petit peu pour vous teaser bien rien noir, c'est un petit peu ce que c'est. Voilà, hein, j'ai un petit peu terminé. En gros, c'est vraiment le jeu. Là, on commence à être poussé en ésotérisme. C'est-à-dire qu'on va encore plus vous expliquer ou vous montrer un petit peu les, les conséquences, on va dire, de la. Pas de la folie, mais de la lucidité, en fait. De l'intelligence, en gros, si vous voulez, le savoir. Ce qui va pousser votre chasseur à avoir un comportement très particulier. Donc j'ai terminé avec cette boîte.